Salut YouTube, salut YouTube, salut YouTube. Et ben écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo qui a pour sujet la moto. Voilà, une fois n'est pas coutume, on va parler ce soir d'une de mes passions, qui est la moto. Voilà, que je vous explique grosso modo un peu mon parcours dans le monde de la bécane. On va commencer tranquillement, on va mettre la petite vidéo histoire de se mettre dans le vif du sujet. Donc voilà, pour vous présenter ma machine actuelle, celle que vous voyez à l'écran. Donc c'est une FJR, une Yamaha FJR 1300 cm3. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une routière. Je l'ai depuis 1 an et demi maintenant. Euh, Auparavant, j'avais une R6, une Yamaha R6. Et pour débuter, donc j'avais une Suzuki, pardon, pas Yamaha, Suzuki SV650. Alors que je vous explique grosso modo euh, mon parcours. Donc j'ai le permis moto depuis l'année 2009. Donc voilà, ça fait 8 ans que j'ai mon permis. Euh, donc pour vous, je vais essayer de vous montrer ma petite, la première moto que j'avais. Alors attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais vous montrer ça. Je suis en train de la choper. C'est un peu la galère. Bon, c'est pas grave. Je vous la mettrai sur YouTube. Je vous la mettrai en post-production. Euh, donc voilà, c'était une Suzuki SV650 qui est une très bonne machine. Alors c'était un modèle de 2002 ou même avant. Je crois que c'est même 99. Donc c'est le modèle qui était à carburation. Donc voilà, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Ensuite, je suis passé sur une sportive, une hyper sportive, donc une Yamaha R6. Sportive, c'était une 600 cm3. Hein. Voilà, qui était une très bonne machine. Donc j'ai eu ma première gamelle avec. Et oui, effectivement, j'ai eu 2 gamelles avec. Première gamelle, c'était dans les Pyrénées. Effectivement, je sortais d'un virage. La petite flaque de gasoil. Et donc, voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc voilà, j'ai dû remodifier ma bécane parce que on demandait un prix monstrueux. Pour la remettre en état. Du coup, j'ai pris ma bite et mon couteau et je me suis démerdé tout seul comme un grand. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc là, on est au poste de pilotage de ma dernière moto, celle que j'ai en ce moment. Alors, si vous voyez bouger les mains comme ça, c'est que, en fin de compte, je pensais qu'on allait m'entendre. D'accord? Tout simplement, j'avais testé un truc avec mon téléphone et un micro. Et voilà, donc j'étais en train gentiment de vous expliquer des choses, etc. etc. Et puis voilà. Donc, c'était une vidéo dans le cadre d'un week-end moto qui s'est tenu du 6 au 8 mai 2017. Voilà. Week-end moto super sympa avec des potes. Donc, on est parti à 9 motos. Et là, le retour, on l'a fait à 11 en fait. Parce qu'en fait, des gens sont venus nous rejoindre. On est parti dans la Vienne. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas d'ailleurs, comme on est en direct sur Twitch, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. J'y répondrai, il n'y a aucun souci.
Donc voilà. Là, la vidéo que vous avez, c'est la vidéo du retour, parce qu'à l'aller, je n'ai pas pensé à faire de vidéo. Sachant que je ne pouvais pas vider ma GoPro sur place. Donc j'ai dit, ça sert à rien. Et donc voilà, avec le peu de place qui me restait, du coup, j'ai dit, allez mon coco, on fait une vidéo. Voilà, voilà. Donc là, je suis en dernière position. Moi, j'aime bien fermer la marche parce que, bah voilà, sachant que dans le groupe dans lequel on était, il y avait tout type de niveau. Donc il y avait, par exemple, celle qui est juste devant moi, c'est une Harley. Donc c'était un débutant. Il venait d'avoir le permis. Ça faisait quelques mois qu'il avait le permis. Et du coup, voilà. Donc j'aime bien fermer comme ça. S'il y a le moindre souci, je reste avec les gars. Et puis voilà. Alors, on me demande ce que j'ai comme caméra. La caméra avec laquelle je filme, c'est une GoPro Hero 4 Silver Edition. Et donc, j'ai un écran directement derrière pour voir ce que je filme. Bon, là, grosso modo, j'avais autre chose à faire que de regarder derrière la caméra. Mais voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme type de machine? C'est pareil, je peux pas vous le montrer, c'est dommage, je peux pas le montrer sur Twitch. On avait de l'hyper sportif, de la Yabusa. C'est un GSX-R 1300 ou 1400, je crois. Donc c'est une hyper sportive, c'est une machine à tuer, comme je dis. Voilà. Quand elle est mal utilisée, bien sûr. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du custom, comme la Harley qu'on a devant. On avait une Diavel X, Ducati Diavel X, qui est super belle. Je vais essayer de vous la trouver si je peux vous la trouver. Super belle machine. Et donc voilà, voilà. Petit retour, donc c'était bien parce que en fait on a l'aller comme au retour, on prenait pas l'autoroute en fait, ou on prenait qu'une petite partie d'autoroute au niveau d'Orléans notamment, parce qu'il n'y a pas de route qui passe dans Orléans. Et à 11 motos, passer dans la ville, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, vous me voyez encore gigoter les mains, c'est super. Je vous racontais grosso modo la même chose que je suis en train de vous raconter. Je suis en train d'essayer de me connecter à un truc pour pouvoir vous montrer quand même quelques petites choses. Si je peux. Voilà, voilà, voilà. Le motovlog, alors le motovlog je n'en ferai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça prend du temps et que faut avoir l'occasion de rouler. Faut avoir l'occasion de rouler en fait. Faut avoir l'occasion de rouler. Si tu veux, mes journées sont assez sympas. Sont assez sympas. Qu'est-ce que je raconte? Sont assez chargées. Et bah voilà quoi. Clairement, j'ai pas forcément le temps de faire un motovlog. Alors peut-être que je ferai de temps en temps quelques petites vidéos comme ça. C'est assez sympathique. Histoire de partager autre chose que le serveur Armor for Life. Et puis voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Même sur YouTube, à mettre des commentaires, etc. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. J'essaie de vous retrouver un peu des photos. On entend le doux. Je sais pas si vous entendez un peu la petite musique. Ah si, je vais quand même pouvoir vous montrer quelques photos. Pouvoir vous montrer quelques photos quand même. Attendez. Je vais vous montrer ceci.
capture, capture, capture. Voilà le petit groupe qu'on était. Donc pas mal de motos, pas mal de motos, pas mal de motos. Merde. Pas mal de petites motos assez sympathiques. Assez sympathique, assez sympathique. Donc voilà, voilà, les petites motos bien sympathiques. Donc ici vous avez la Diavel. Là vous avez deux BM. C'est des R1200 je crois. Là vous avez la... Vous avez la petite... la petite... oh, je vais y arriver, la petite Harley. Le petit Hayabusa. Ici c'était une ancienne... un ancien GSX-R. Ensuite ici on a quoi? Ici on avait... Alors c'était une custom mais je connaissais pas la marque. Là vous avez une Aprilia. Là vous avez un 1200 Bandit GSX-F. Et là ensuite une ancienne bécane aussi et puis la mienne. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Essayez de vous retrouver notre image encore. Je vais essayer de vous montrer les quelques images. On va commencer par la plus grosse. Allez, la Hayabusa. La Hayabusa, la Hayabusa, la Hayabusa. Superbe machine. Superbe machine, la Hayabusa. Non, j'ai plus la R6. La R6, je l'ai vendue quand j'ai acheté celle-ci en fait. Petite Hayabusa. Ça, c'est le GSX-F. Donc c'est le Bandit... Ah non, je crois que c'était le 1200, c'est le 600. C'est le 650 Suzuki. La petite Aprilia. Petite Aprilia qui est en... C'est un... Oh là là, ça y est. Je perds mes mots. Oh, voilà, bon bref. Petite Aprilia, ça c'est la Diavel. Alors mon gars, ça c'est la Diavel X. C'est la Diavel X qui est une super belle machine. Je sais pas si elle est en édition limitée, mais en tout cas c'était une sacrée bécane. Sacrée bécane quand tu vois double radiateur et tout, super. Et alors la jante les gars, regardez-moi cette jante. Regardez-moi cette jante. Elle est monstrueuse, monstrueuse. Ensuite, alors là ouais, pour vous montrer pourquoi j'ai klaxonné, c'est parce que tout simplement je suis bloqué à un feu. Voilà. Je suis bloqué à un feu. Petit truc sympathique sur cette bécane là que vous êtes en train de voir. Il y a un vide-poche avec une prise d'allume-cigare dedans, donc pour recharger son téléphone, il n'y a rien de mieux. Et ouais, c'est étanche, donc c'est nickel quoi. Vous pouvez mettre... je mets carte bleue et tout. Bon après, voilà. Voilà, voilà, voilà. On va revoir mon petit démarrage un peu à la wall again. 50 en agglomération, bien entendu. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en bécane, en fait c'est la même machine qu'ont les gendarmes et les policiers en ce moment. Enfin c'est une des machines qu'ils ont en fait. Ils ont d'autres choses, d'autres machines, Alors ça c'était la petite Harley Davidson. Voilà, bien sympathique. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est la 1200 GS. Voilà, l'une des deux. Et ça c'est pareil, c'est
C'est une custom que je ne connaissais pas, et puis et non, je ne sais plus la marque. C'est super. Donc voilà, c'était c'était le petit week-end. Après, oui, il y en a d'autres. CBR 1000, donc c'est Honda 1000F. Et après, voilà, petite Suzuki à l'ancienne, petite Suzuki GSX-R, que les anciens connaîtront ou reconnaîtront. Et puis, bah, ma mienne. Voilà. Voilà, ça vous donne grosso modo l'aspect. Ça vous donne grosso modo l'aspect de la machine. Donc voilà. Voilà. Voilà, petite photo aussi. Ça, c'était quand on faisait la pause casse-croûte le midi, avec toutes les machines alignées. Et puis voilà. Voilà. Donc là, on allait arriver à une station essence. Donc, gentiment, on va faire la suite. Je vais vous montrer la suite. Voilà, là, on repart de la station où on est. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi en commentaire d'ailleurs sur YouTube ce que vous avez en machine. Et puis voilà. Donc c'était c'est un petit aspect que je voulais vous montrer. Un aspect que j'aime bien, c'est voilà la machina. Donc ouais, je rappelle, j'ai le permis depuis 2009. Voilà, depuis 2009. Pour l'instant, je compte pas changer de moto. Celle-là, elle me satisfait nickel, super bien. C'est une routière. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a pas mal de valises, il y a des sacoches, etc. Donc vraiment, enfin, je veux dire, j'ai pas à me plaindre avec la machine pour l'instant, quoi. Elle a peu de kilomètres, elle a 25 000 kilomètres, je crois. Je vous la remets en vidéo. Elle a 25 000 kilomètres. C'est un modèle de 2009. Voilà. Alors j'ai acheté un gendarme qui ne faisait pas vraiment beaucoup de kilomètres avec. Et du coup voilà. Donc vous pouvez voir, j'ai deux sacoches. Une de ce côté-là, une de l'autre côté. Plus la sacoche, enfin ce qu'on appelle un top case tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autant plus que j'ai rajouté dessus, qui est pas forcément d'origine. C'est ce qu'on appelle les top blocks. Alors top block, c'est pour dire, c'est des tampons en fait. Les top blocks, c'est une marque. La bulle. Alors ici, c'est une bulle électrique. D'accord, que je gère au niveau de la poignée gauche. Au niveau de la poignée gauche, je sais pas si vous voyez en fait. Ici, je vais vous montrer là. Ici, voilà. Pour monter ou descendre tout simplement la bulle. Donc la bulle a été. La bulle que j'ai rajoutée, en fait, c'est une bulle plus haute. Comme je suis vachement grand, en fait, quand je montais la bulle au maximum, en fait, j'avais encore une prise de vent au niveau de la tête et c'est vachement désagréable. Parce que vous avez la tête qui vibre dans tous les sens. Parce que quand vous faites de la route, vous avez un mal de tête et mal à la nuque immense. Parce que forcément vous êtes là contre le vent, etc. Vous avez des turbulences qui sont faites par la bulle tout simplement et c'est désagréable. C'est vrai que le point fort de cette machine, alors c'est pas uniquement de cette machine, c'est la bulle. Je m'explique. La bulle, elle est super bien. Pourquoi? Parce que quand vous roulez sur autoroute ou même autre, je parle pas d'en ville,
vous avez... Alors, vous n'avez pas la même prise au vent qu'une moto où il n'y a pas du tout de bulle. Un roadster, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Mais je peux vous dire que voilà, quand vous êtes à bonne vitesse, vous ressentez pas forcément la vitesse. Et ça m'a fait bizarre quand je suis passé de mon ancienne bécane. Je vais essayer de vous retrouver une photo de mon ancienne bécane à celle-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon ancienne machine, comme j'avais plus de bulles dessus, en fait, alors pour la petite anecdote, c'est pas bien, faut pas le faire. Sur la R6 que j'avais, elle était en full. Alors qu'est-ce que ça signifie en full? Il faut savoir que jusqu'à pas si longtemps, en fait, les machines étaient bridées à 106 chevaux. C'est-à-dire que même si vous aviez, je vais vous prendre le cas typique de la R6 que j'avais avant, d'accord, la R6 que j'avais avant, le constructeur, je crois que la machine était à 123 chevaux, d'accord, mais sur le marché français, faut savoir que les motos étaient bridées à 106 chevaux, d'accord, donc c'est à dire que vous ne pouviez pas forcément avoir pleine capacité de votre machine quand vous vouliez. Vous aviez la possibilité de débrider votre machine, donc de la passer en full, comme moi je l'ai fait. Le seul souci, c'est que si vous faites contrôler, si vous avez un carton et que vous le déclarez à l'assurance, si vous avez une expertise sur votre machine, en fait, on vous rembourse que dalle. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes hors norme, etc., etc. La R6 que j'avais, je l'ai poussé une fois à fond. D'accord, je l'ai poussé une fois à fond, je vais pas vous mentir, je l'ai fait qu'une fois parce que c'était flippant. Je l'ai poussé à 287 km/h. D'accord, 280. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 287 km/h, la seule chose que vous voyez, c'est un point. D'accord, vous voyez pas autre chose qu'un point et vous pensez même pas à la voiture. Alors je l'ai fait sur autoroute, hein, bien évidemment. Vous pensez pas à une voiture qui peut déboîter. En fait, vous êtes tellement concentré que voilà, et c'est clairement de la conscience. On va pas se mentir, c'est clairement de l'inconscience. Donc voilà, 287 km/h, et ça c'était avant d'avoir mon accident. C'est-à-dire que la moto avait une bulle, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas de souci. Je ressentais, une fois que vous étiez collé au réservoir, et je vais essayer de vous retrouver, au pire, ce que je vais faire. Je vais vous montrer ça sur... Alors moi, c'était un modèle 2003, hein, la Yamaha R6. Je vais essayer de vous retrouver... Est-ce que c'était celle-là? Je vais essayer de vous retrouver le modèle de moto que j'avais. Est-ce que je peux l'avoir en full? Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est celle que j'avais, que j'ai acheté en 2010. En 2010, voilà, c'était exactement celle-là. Bon, j'avais pas de pot Accra, hein. J'avais mis un pot, moi j'avais mis un pot Miv. C'est un petit peu plus rond, etc. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai eu mon accident, en fait tout ça a shooté, parce que c'est l'avant qui a pété. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette machine-là, le cadre est en aluminium. Et donc pour avoir forcément une machine qui est légère, tout a été, alors c'est pas de l'acier comme sur certaines machines, c'est de l'alu. Alors l'avantage de l'alu, c'est que c'est léger, l'inconvénient c'est que ça pète et ça vrille. Donc pour vous expliquer, à l'avant il y a ce qu'on appelle une araignée. L'araignée, ça vous fixe, ça vous permet de fixer tout le carénage à l'avant. D'accord, ça avait pété, tout le carénage à l'avant avait pété, mes fourches avaient vrillé, j'avais pété ma jante à l'avant. Bon, j'avais fait ça bien, hein. Donc pour info, j'étais dans un virage dans les Pyrénées.
Euh, Moi, j'ai réussi à m'en sortir. La moto, en fait, elle est tombée dans un ravin. D'accord, ravin de 10 mètres, donc forcément, il y avait du dégât. Ça, à l'arrière, ça avait complètement vrillé, c'est-à-dire que le cul avait pivoté complètement. Le pot qui était là d'origine, il est parti tout à shooter. Il y avait énormément de choses à faire. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième bécane que j'avais et je suis en train d'essayer de vous chercher euh, la moto, ce que ça a donné à la fin en fait. Et donc oui, effectivement, avec ce genre de machine-là, quand vous êtes collé en fait, quand vous êtes collé dessus, vous êtes dans la bulle, là vous pouvez filer. Voilà. Après 287 km/h, c'est énorme, énorme. Je l'ai fait qu'une fois parce que clairement ça fout les pétoches quoi. Salut John, ça va? La R1, ouais, la R1 elle est encore plus puissante. Elle est encore plus puissante, c'est une machine qui dépasse les 300 km/h. Bon, après c'est voilà, c'est de la machine, c'est de la machine tueuse comme tout. Si vous savez pas vous en servir, c'est vrai que voilà. Enfin, si vous faites un peu le débile avec, ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas. Alors, je suis en train d'essayer de vous rechercher ma bécane. Voilà, et donc celle que vous avez à l'écran, donc la Yamaha FJR 1300, elle je crois que débridée, donc celle que j'ai là n'est pas débridée, hein. Débridée, je crois qu'elle fait 140 et quelques chevaux. Mais attention, c'est pas le même poids, hein. La R6 elle faisait moins de 200 kg avec le point fait, celle-là elle doit faire 320 kg avec le plein, donc effectivement c'est pas le même poids, hein. C'est pas le même poids. Je suis en train de vous rechercher tout ça. Je suis en train de vous rechercher tout ça. Donc voilà, voilà. Alors celle-là. Petite photo. Ouais, je vais vous montrer celle-là. Je vais vous montrer celle-là. Bon, j'ai ma plaque, mais je m'en fous. Alors, voilà. Donc ça, c'était avant ce que ça donnait au niveau de ma machine. Et attention, voilà, et voilà ce qu'elle donnait à la fin. Voilà ce qu'elle donnait à la fin, ma machine. Donc ça, effectivement, ça avait plus grand chose à voir avec ce que c'était avant, hein. Donc avant, après, ça c'est cette photo-là, je l'ai prise le jour où j'ai vendu la moto. Vous voyez, donc il y a le petit pommive. Je vais essayer de vous retrouver une autre photo, hein. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà, je vais essayer de vous retrouver une autre photo. Je vais essayer de vous retrouver une autre photo. Alors pour info, la première moto que j'ai eue, donc la SV650, je peux peut-être vous la montrer. Peut-être vous la montrer, voir à quoi elle ressemblait. Alors la mienne a été jaune. Ah bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors attends, j'attends juste que ça charge. Ah, c'est un site anglais. D'accord. Ouais. Voilà ce que ça donnait. Ça, c'était ma première moto. Donc Suzuki SV650. Alors, super machine. Moi, j'avais juste fait rajouter un sabot là. Super machine parce que pour faire tout ce qui est entretien, tout est accessible. Il y avait rien à, il y avait rien à enlever.
Et puis voilà, c'est super bécane pour commencer, quoi. Donc, à carburation, il n'y avait pas d'injection électronique. Le seul inconvénient, c'est quand vous êtes grand, bah vous êtes vachement assis, enfin vous êtes vachement assis bas. Et du coup, bah pour dire merci, par exemple pour dire merci quand vous remontez les fils ou etc. parce qu'on vous laisse passer, c'est pas évident parce que vous shootez, vous shootez sans arrêt le pied au sol, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors, j'essaie de vous retrouver une machine. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ah, voilà. Attendez. Je vais vous montrer grosso modo l'avant, à quoi il ressemblait. Donc l'avant de ma machine, ah, voilà, c'est quand j'ai eu les deux en même temps en fait. Parce que j'ai eu la FJR avant de vendre le R6. Ça c'était l'avant du R6. Avec mes petits rétros au guidon. Alors pour info, je pouvais pas forcément, parce qu'il y a deux possibilités, soit vous les mettez en haut, soit vous les mettez en bas. Moi je pouvais pas forcément les mettre en bas, parce que sinon de toute façon ça tapait sur le réservoir. Donc voilà, petite photo bien sympathique. Petite photo bien sympathique. J'essaie de vous retrouver encore des photos où on la voit mieux. Ça c'était quand je l'ai eu. Ouais, donc j'ai acheté le 7 novembre 2015. 7 novembre 2015 la bécane. J'essaie de retrouver, mais j'ai pas beaucoup de photos en fait. J'ai plus j'ai pas mal de photos du boulot. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais en revenir sur la vidéo. Hein. Là, grosso modo, voilà, on est en groupe. Et donc, quand vous roulez en groupe comme ça, il faut toujours rouler en quinconce. D'accord? Pourquoi? Parce que si celui de devant doit freiner et doit faire un évitement, si vous êtes juste derrière, paf, vous aurez peut-être pas forcément le temps de vous arrêter de faire un freinage d'urgence. Pareil, toujours en quinconce, pas être l'un à côté de l'autre. On n'est pas chips, enfin voilà. On n'est pas des flics. Même les flics roulent en quinconce des fois. Tout simplement parce que si on a un évitement à faire, voilà, ça évite de se cartonner la gueule et puis de foutre un week-end en l'air, quoi. Foutre un week-end en l'air. Allez, petite machine, je vous la présente. Celle que j'avais alors. Voilà. Un petit R6 en street. Donc on appelle ça street en fait. Quand on met quand on met une moto en une sportive d'origine et qu'on la met avec un guidon haut comme ça, etc. On appelle ça la mettre en street. Voilà. Petite photo. Petite photo, petite photo, petite photo. Bien sympathique. Voilà, donc toujours rouler en quinconce quand on est en groupe. Déjà parce que ça vous permet de voir ce qui se passe devant. Et puis voilà, on va switcher sur une autre vidéo. Du coup, est-ce que j'ai une autre vidéo de disponible que je vais pouvoir vous montrer? Ouais. Donc voilà. Voilà. J'essaie de vous trouver d'autres machines. D'autres machines. Voilà. Et regardez, il y a des. Ça c'est une annonce que j'avais trouvée sur le Bon Coin. Regardez ce que des gars sont capables de faire
avec une machine. C'est tout ça. Alors c'est la même que la mienne, hein, mais c'est horrible. C'est quoi ces couleurs? C'est quoi ces couleurs, quoi? C'est quoi ces couleurs? Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la machine? Que je viens de changer mes pneus. C'était les pneus d'origine que j'avais de base. Je roule maintenant en... Alors j'ai toujours roulé en Michelin. Et je roule maintenant avec celle-ci, avec des pneus Michelin Pilot Road 4. Alors pourquoi Michelin? Parce que bah déjà ils sont... c'est pas forcément trop cher en pneus. C'est français ensuite. Et petite chose intéressante que vous venez juste de voir, que j'ai sur la vidéo, que j'ai sous ma main là, une petite languette. En fait, c'est un truc que j'ai trouvé à l'époque sur eBay, qui est super bien, super utile. Je vous explique. Quand vous faites une balade de 10 bornes, c'est rien. Là, on venait de faire 800 km dans le week-end. Et si vous voulez, à un moment donné, à force de tenir le guidon, vous avez des crampes au niveau des mains. Ce petit bitonio que vous voyez, en fait, vous permet tout simplement de poser, vous voyez, de poser en fait la main. Alors, quand vous le remontez légèrement sur la poignée de gaz, hein, au lieu d'être constamment en prise sur l'accélérateur, sur la poignée, en fait, et d'avoir de serrer la main, en fait, vous mettez juste la paume de votre main dessus, ce qui vous permet de décontracter un peu les doigts. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, quand vous l'utilisez, c'est pas forcément super super facile, mais quand vous avez pris la main, c'est super bien. C'est super bien, quoi. C'est super bien. Alors, il existe d'autres systèmes qu'on met en embout de guidon, que les forces de l'ordre utilisent sur leur machine. C'est un système qui vaut 150 € et qui en fait va vous bloquer la poignée de gaz. C'est pas un système qui est homologué en France, tout simplement parce que si vous chutez et que votre poignée est bloquée, bah votre machine, vous savez pas ce qui peut se passer. Donc c'est pas cool. Donc c'est pas cool, c'est pas cool. Voilà, voilà, je ne sais plus de quoi j'étais en train de vous parler juste avant. Si, de mes pneus. Alors voilà, mes pneus, donc c'est Michelin. J'ai jamais eu de problème avec... j'ai jamais eu de problème avec mes Michelin. Avec ma SV, donc la moto jaune qui était là tout à l'heure à l'écran, j'avais du Pilot Road 2. Donc Pilot Road 2, c'est un pneu bigum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs gommes. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plusieurs gommes disponibles. Vous avez de la gomme tendre, semi-tendre et de la gomme dure. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau... Pourquoi une telle différence? La gomme tendre, elle va vous permettre d'avoir un grip, donc d'avoir une adhérence au sol beaucoup plus importante. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est une gomme qui va s'user assez rapidement. La semi-tendre, c'est, on va dire, un bon compromis entre les deux. Et la gomme dure, c'est une gomme qui va pas s'user facilement. Par contre, au niveau grip, c'est pas ça. D'accord, donc ça, j'avais de la Pilot Road 2, j'avais dur au milieu et tendre sur les côtés pour prendre un virage. D'accord. Quoi vous dire? Tiens, John Ramucho, il me parlait tout à l'heure sur Twitch de la R1. Alors ça, c'est la nouvelle R1. J'avais été la voir en avant-première chez Yamaha à Nevers. Super belle machine. Alors, on va dire super beau moteur. Par contre,
Je trouve que le look est un peu bizarre. Je trouve que le look est un peu bizarre. Après, bon, voilà, comme on dit, c'est comme les goûts et les couleurs, hein. C'est chacun a le sien. Voilà. Donc, on revient à mes pneus. Maintenant, je suis en Pilot Road 4. Alors, Pilot Road 4, je connais pas trop. Je l'ai pris parce que tout simplement, il y avait une opération. Enfin, il y avait une promotion. Et pour info, le train de pneus, donc j'ai changé l'avant et l'arrière, m'a coûté 290 euros. Voilà. Le train de pneus m'a coûté 290 euros. Voilà, tout simplement. C'est assez cher, mais bon, c'est votre sécurité aussi. C'est votre sécurité aussi. C'est votre sécurité aussi. Allez, petit épisode YouTube terminé pour le moment. Si ça vous a plu, mettez un petit commentaire dans la vidéo. Si vous avez des questions d'ailleurs à me poser. Et si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va tourner une deuxième petite vidéo que je posterai ou non en fonction de vos commentaires, si ça vous a plu ou pas. Et puis voilà, donc ça sort un peu de l'ordinaire, de ce que je fais habituellement. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà, moi ça me plaît bien de vous faire partager ma passion de la bécane. Et puis voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous plaît. Et puis voilà, on se laisse sur cette douce mélodie de la Harley Davidson. Allez, à plus YouTube, ciao.